Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Horizon Créatif. Je vous ai pas encore présenté de haul Horizon Créatif alors que c'est une des boutiques sur lesquelles je dois commander le plus depuis que je me suis mise à faire du mix média, c'est-à-dire là ça doit faire à peu près un an je pense. Donc je répare ça, mais c'est vrai que j'avais passé des toutes petites commandes ces derniers temps, donc pour vous présenter trois objets c'est quand même pas terrible. Là, la commande est un peu plus conséquente, ça reste une petite commande raisonnable, mais je vais vous montrer ça et puis peut-être on testera un ou deux trucs que j'ai commandés. Alors, on va commencer par le cadeau de Ninon, donc Ninon qui est la personne qui s'occupe, qui a créé Horizon Créatif et qui fait toujours un petit cadeau sympa. Et là, c'est la première fois que j'ai un cadeau comme ça. C'est une encre, un super joli vert bleuté. Oh, magnifique la couleur. Super cool. Je connais pas cette marque d'encre en plus. Ben voilà. Génial. Un petit pas d'encre en cadeau. Ça commence bien. Alors, par qu'est-ce que j'enchaîne? Alors, j'ai commandé ça. C'est des chipboards, une planche de chipboard de chez Stamperia. Donc, c'est voyage, je sais plus, voyage mécanique, voyage fantastique. La collection Voyage fantastique. J'aime beaucoup ces illustrations, enfin de toute façon j'aime bien cette collection en règle générale. Je sais que j'avais déjà utilisé en papier de riz ces images-là pour faire des carnets. Là du coup c'est pour des formats plus petits. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir quelques éléments de cette collection. Donc j'ai pris ça, c'est en carton. On va rester dans les chipboards. J'ai repris des chipboards en bois. Alors, ils sont, je sais, ils sont très très pénibles ces chipboards parce qu'ils sont ultra fins, ça se casse. Mais justement, enfin, il y a vraiment des éléments d'une grande finesse en termes de feuillage. Donc, je les aime bien. C'est pas des chipboards qui sont très chers. J'ai pris celui-là et j'ai pris ce portail. J'adore les portails, les fenêtres. Et celui-là, je l'avais pas. Donc, j'ai pris. Ça complétait la commande. Ensuite, ça c'est une des nouveautés de chez Finabert, c'est les libellules en métal. Je vais ouvrir, je vais en sortir une. J'y arrive parce que voilà, on va virer ça. Donc c'est du métal fin qui est patiné. En fait, bah, c'est les mêmes patines que les clip art que je vous avais déjà. Enfin, c'est pas des clip art. Enfin, les clips que je vous avais déjà, les deux pinces que je vous avais montré. Donc là, on a aussi du vert et du marron. Et franchement, ils sont trop trop jolis. Et du coup, bah, on peut bouger les ailes. Très chouette. Je sais pas si je vais oser les utiliser. Par contre, je me suis dit qu'en décor sur des photos, ça pouvait être fort sympathique. Mais bon, j'en utiliserai sans doute aussi. Mais c'est quand même dommage de les gâcher. Ensuite, j'ai pris ce moule de Stamperia. Donc c'est dans les nouvelles collections. J'ai pris parce que c'était des cadres. J'aime beaucoup les cadres. C'était des grands cadres. Et voilà. Alors là, je suis un peu moins fan du Love, de toute la partie écrite avec Love. Mais il suffit de couler. Bah oui, il n'y a pas de problème. On peut couler parce que de toute façon, ils sont très profonds, les moules Stamperia. Donc je pense qu'on doit pouvoir couler et avoir du coup quelque chose de plus fin. Faudra que j'essaye. Sans avoir la partie centrale. Ouais, il y a un petit rebond là. On va pouvoir mettre de la résine, y compris à l'intérieur là. Mais pas faire déborder à l'intérieur. Bon, on va voir. Et sinon, après les autres, je les aime bien tels qu'ils sont. Une clé, un papillon, tout ça, ça me va très bien. Bon, ça, c'est moyen.
Mais le cadre autour est très bien. Ensuite, j'ai pris des flakes. Oui, vous me dites pourquoi j'ai pris des flakes alors que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous ai présenté celle-là de chez Finabert. Alors j'avais pris celle-là parce qu'à l'intérieur, il y avait 3 couleurs. Du doré, de l'argenté et du cuivre. Là, c'est uniquement doré. En fait, je pensais que c'était une petite boîte parce que ça valait vraiment pas cher. C'était aux alentours de 1 €. Alors que ça, c'est pas donné. Donc je pensais que c'était une toute petite boîte. Je m'étais dit, ouais, pour partir en vacances, avoir une toute petite boîte avec que des ors, pourquoi pas. Et en fait, la boîte, elle est grosse, quoi. Et il y en a plein. Donc c'est cool. Euh, Parce que là, bon, au bout d'un moment, je pense que là, au début, j'arrive à les séparer parce que c'est pas encore mélangé. Enfin, en même temps, faut pas que ça reste mélangé. Mais je suis pas sûr que quand il restera plutôt des petits bouts, je vais être obligé de les mélanger. Mais bon, après, mélanger, ça a un côté aussi très sympa. Là, dans la dernière création que vous avez vue sur ma chaîne, j'en ai utilisé, mais je suis arrivé à utiliser que des argentés, parce que je voulais prendre que des argentés. Donc voilà, ça me fera plus de doré de toute façon. Ça, c'est pas des produits perdus, mais je pensais que c'était... Ah, je m'attendais à une boîte, je sais pas, de cette taille, quoi. Ah, un autre chipboard que j'avais pas vu, celui-là. Ensuite, j'ai commandé ce pochoir qui est aussi de la des nouvelles collections de Stamperia. Là, par contre, c'est de la collection Amazonia qui est designée par Christina Radovan. Et en fait, je l'ai pris, alors je l'ai pas pris pour ça, hein, vous imaginez bien, je l'ai pris parce que j'ai pas de pochoir comme ça pour faire les bordures. J'ai aucun pochoir à bordure et celui-là, je le trouvais très très beau. Et du coup, ça me permettait d'avoir 3 bordures différentes, d'avoir un coin aussi, qui est pas trop mal. Bon, après ça, ce genre de choses-là, j'ai déjà un plus ou moins sur d'autres pochoirs, mais bon, peut-être pas aussi fin. Et ça, c'est pas mal aussi pour mettre un cadre après à l'intérieur. Donc, je le trouvais intéressant. Et voilà, parce que là, j'arrête un peu les pochoirs, j'en ai plein. C'est comme les moules, hein. Faut que je me calme d'acheter des moules. Et bon, je vous ai présenté un moule, mais maintenant, j'essaye vraiment de prendre que ceux qui me semblent que je pourrais utiliser plusieurs fois et, euh, et qui me servira vraiment. Mais ça, par contre, du coup, j'avais rien de tout ça. Et quand je fais des boîtes, je trouve que c'est pas mal de pouvoir mettre un liseré sur le côté. Donc, bah voilà. Ensuite, je commande un papier de riz. C'est mal, je commande trop de papier de riz tout le temps. Mais là, c'est pareil. C'était. Alors, ça, c'est de la nouvelle collection aussi. Ça, c'est la collection Atelier, qui est une très très belle collection. J'attends des papiers en 2020 de cette collection. Là, c'est qui va avec les cadres en fait aussi. Je dis pas de conneries, c'est pas la. Ouais, c'est ça. Oui, c'est atelier ça. Enfin bref. Donc, bah, pour les découper, les cadres en papier de riz, je trouvais que c'était vraiment chouette. Derrière, le fond, il est quand même aussi sympa. On pourra récupérer des petits bouts avec des briques. Donc, je me suis dit que ça, c'était tout à fait le type de papier de riz très très utilisable facilement pour moi et qui peut être très intéressant. J'ai pris cette cire mat Carcoal Black, qui est donc, je pense, plus un gris cendre qu'un noir noir. Bon, ça fait partie des cires, je vais arriver à parler, des cires Finabert, et j'aime beaucoup les cires Finabert. Déjà parce qu'elles ont une odeur extraordinaire et qu'elles sont de très très bonne qualité. Et j'avais pas des mats, je vous avais déjà présenté, j'avais acheté les deux patina green et blue mat qui sont aussi de l'ancienne série. Et j'attends des nouvelles mat pastel qu'elle a sorties. J'ai pas tout pris, je crois. Et donc voilà. Du coup, ça, je me dis que ça peut être très très utile pour ombrer. Enfin bon. Ça faisait un moment que je voulais le prendre. J'ai acheté ça. Alors, sa première
Corner Punch, une perforatrice, hein, à coin que j'ai de ma vie. J'en ai jamais eu. Et oui, je suis pas au départ du monde du craft. Hein. Je viens de la customisation de poupées, donc on n'en a pas vraiment besoin. Donc ouais, je l'ai pris parce que je trouvais que le dessin était sympa et j'ai rien pour découper les bords de journal ou en forme comme ça arrondie. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je vais essayer sur une vieille feuille. Donc voilà. Hop. Et ben c'est très sympa, j'aime bien. Voilà. Je la trouve très sympa. Elle était pas chère parce qu'elle était en réduction. Et bah, c'est la première perforatrice que j'ai. Hop. Après, j'ai pris ça de la marque Cadence. C'est une pâte qui donne un effet mousse. Alors, il y a deux couleurs. Enfin, j'ai pris les deux couleurs, foncé et clair. Et si ça fait des effets comme ça, c'est vraiment sympa. Je suis pas certaine, mais on va essayer, je pense. Et j'ai pris, j'essaie de continuer un peu une collection de Lindy's. Donc j'ai pris les shakers. Et voilà, ils ont un peu, ils ont un peu pris la poussière. Donc bon, on va les essayer aussi. Je trouve que le format est quand même plus pratique que les petites boîtes comme ça là pour les attraper, parce que là on peut saupoudrer. Donc c'est pas mal comme format. Il y en a plus. Et c'est juste un poil plus cher que ça. Ça, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est sont magiques. Hein, ces petites poudres. Ben, on va tester ça et ça. Pour ça, je vais voir les rendus. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Et ben, il me reste à vous présenter la serviette, puisque à chaque colis, on a une serviette. Et là, c'était une serviette de Pâques. Bon, ben, on va prendre un papier. Je vais essayer sur un papier. On va regarder un petit peu comment c'est. Oh là, c'est très très épais. Il y en a beaucoup hein, dans le pot. C'est pas des petits pots. C'est pas très cher la marque Cadence. Il y a des trucs vraiment sympas. J'ai l'impression dans cette marque. Je vais pas y arriver. Bon, tant pis, je le destroy. C'est bien dommage. Là aussi, c'est une pâte. Quand je vais faire ça. Ah, c'est très très épais. Hein. En tapotage comme ça, là. Ça doit être pas mal aussi avec un embout mousse. Alors celle-là, elle est plus liquide. C'est pas la même. Alors il faut que je la remue, celle-là, je pense qu'elle est pas bien remuée. Non, non, en fait, elle est... Oh là là, c'est très épais, j'en ai partout. J'adore la couleur, ça fait vraiment un effet mousse. Là, c'est quand même plus liquide, ça. Bon, après, je sais pas, hein, c'est juste pour voir l'effet, hein, c'est pas pour faire une création avec. J'ai plus envie de remuer celui-là, mais... On va voir si j'arrive à le désépaissir un peu. Ouais, il est plus épais. J'en ai partout. Bon, on va voir tout ça une fois sec. Je vais rincer. Alors c'est pas forcément pour faire des aplats comme ça, hein, mais plus pour pour en mettre à certains endroits. Très peu. Pour donner juste une impression de mousse. Et maintenant, on va ouvrir ça.
Alors, dans les shakers, j'ai pris l'Antique Gold. Je me suis dit, ça doit être de la valeur sûre. C'est quelque chose qui peut s'utiliser. Je vais un peu les nettoyer. C'est déjà très pailleté, j'en ai partout. Et donc, le principe, là, il y a un gros embout. Et là, pour saupoudrer. Ça se poudre bien, c'est parfait. Franchement, alors, ouais, si ça ferme, ouais, ça va, ça ferme. C'est vraiment génial. Et après, on vaporise un petit peu d'eau. Et voilà, on a le piment. Ok. J'essaye quand même d'avoir, j'ai mis beaucoup d'eau, j'essaye quand même d'avoir un peu de piment pour voir la couleur une fois sèche. Et le deuxième, c'est le Home Papa Pink. Donc c'est un rose. Qui a l'air très très sympa quand on le voit comme ça. J'espère que il est aussi joli une fois vaporisé. Ok. Toujours pareil, mon principe, je me trompe de bord. On va y aller petit. Là, c'est très clair en fait, c'est pas rose. Quand on le voit comme ça. Est-ce que ça va devenir rose en vaporisant? Oui, oh, super rose. Super rose tendre. Très très beau. Oh, je suis fan. Ok, parfait. Bah, on va sécher tout ça. Tout ça, on verra un peu de plus près ce que ça donne. Voilà, c'est bon, c'est sec. Alors, on va se grossir un peu. Je vais vous rapprocher ça. J'ai pas l'impression que j'ai une luminosité de dingue aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Écoutez, le gold, c'est un gold, hein, ça fait son effet. Il a un tire un peu sur le ocre orangé. Les paillettes sont dorées orangées. Plutôt sympa. Mélanger avec d'autres nuances, pas utiliser forcément seul, mais mélanger avec d'autres nuances, ça peut effectivement être très chouette à avoir. Le rose, waouh, waouh, waouh. Je vais me tourner. Regardez-moi ce rose, quoi. Il y a des pointes de violet à l'intérieur, mais surtout les paillettes sont or. Et donc ça a des effets rose gold. Avec un rose qui est quand même assez présent, hein, qui est doux, mais qui reste bien présent. Je suis complètement fan de ce rose, hein. Génial, hein. Le Home Papa Pink. Et il est plus rose, hein. Vous savez, j'avais peur tout à l'heure qu'il soit moins rose que ça. On voit quand même que il y a une petite différence. C'est quand même plus rose en réalité. Et les deux pattes, hein. Alors c'est dur là, pas assez dur. Ça, c'est plutôt sympa, hein. Bon, évidemment, pas de la façon dont je les ai posés, hein, c'est n'importe quoi. Je les ai juste étalés. Mais c'est plutôt sympa et les deux couleurs sont bien. Donc je pense que je vais m'amuser avec ça. Je referai bien aussi des maisons de fées ou des choses comme ça pour mettre dans le jardin. Donc j'avais fait ça l'année dernière avec ma fille pendant le premier confinement. Non, je sais pas. C'est aussi un peu pour ça que je les ai pris d'ailleurs, peut-être même pour plus modifier un petit peu celle que j'avais fait pour y rajouter des petites touches de mousse. Bon, bah écoutez, je suis ravie de mes achats. Alors, est-ce que ça passe ça sur un papier assez épais? Bon, on est sur du test. Ouf, ça passe. Je crois que c'était marqué 200 grammes ou je sais pas, au maximum. Là, on est sur du 300 grammes, me semble-t-il. Ouais, c'est du 300 grammes. Bah écoutez, parfait. De toute façon,
Je m'étais dit que c'était pour décorer aussi des pages de Art Journal. Et les journaux, c'est du 300 grammes aussi, donc ça passe. C'est un peu plus dur. Peut-être que ça l'abîmera, je sais pas. En tout cas, c'est bien sympa. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!